diffuser une partie de cette conférence de presse à l'entame de cette émission. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mentouga? Peut-être là l'accomplissement de la prédiction de Ruben Omniobé qui disait que le troisième président du Cameroun serait jeune, polyglotte. Nous avons un jeune qui s'exprime parfaitement bien en anglais et en français, ce qui n'est pas chose courante dans notre pays, qui se veut pourtant bilingue. Il a 37 ans, 38 ans ce mois-ci précisément. C'est une candidature relativement jeune. Pour nous qui avons toujours milité en faveur non seulement du renouvellement mais du rajeunissement de la classe politique, écoutez, c'est une aubaine. Nous pensons qu'aujourd'hui Hiram Samuel Iodi est porteur de beaucoup d'espoir parce que certainement plus au fait des réalités des jeunes que ces seniors du 4e âge qui nous gouvernent depuis 43 ans aujourd'hui. Les idées qu'il porte également, qui sont d'ailleurs, qu'il a essayé de recenser en 12 points essentiels, me semblent assez parlantes. Je crois que pour une fois, nous avons une candidature qui brille par un projet de société clair et cohérent. Oui. Parce que souvent d'autres candidats... Pour les autres, c'est pas cohérent. Très souvent, on a été habitué simplement à du Bia Must Go. Ah bon? Ces dernières années quand même. Comment ça, monsieur Mentouga? Vous n'avez pas vu le livre de Matomba, le livre de Cabra Libi? Vous n'avez pas vu le projet de Kanto sur son site internet? Vous ne voyez pas ça? Vous n'avez pas vu le projet de Joshua aussi, qui est contenu dans tout un document que nous avons pu lire? D'ailleurs, il dit que il y a des bureaux de vote dans les casernes militaires et qu'on doit tout faire pour enlever ça de là. Il cite les casernes militaires, il cite également la présidence de la République et il s'offusque. Et là, il a décidé d'écrire à l'EKB. Bon, c'était seulement la parenthèse. Continuez. Bon, vous parlez des has-been, donc là, nous parlons de la nouveauté. Nous avons une nouvelle figure. Voilà, has-been, ça veut dire quoi? Des personnes qui ont été porteuses de faux espoirs. En 2018, nous avons vu Cabral Libi mobilisé. Oui. Mais après, ce qui s'est fait les années qui ont suivi n'a été que décevant. Mais bon, anyway, il reste candidat, nous sommes en pleine démocratie. Mais il a eu 5 députés après la présidentielle. Vous n'avez pas vu les députés là, monsieur Mentouga? Je voudrais dire, de toutes les façons, chacun son champion. D'accord. Chacun est porteur de votre champion, c'est Hiram Samuel Iodi. Je ne l'ai pas dit. Je salue simplement son entrée en matière, qui est d'ailleurs assez remarquable. Voyez-vous, vous l'avez si bien dit, il est présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je l'ai souvent dit, il faut aller chercher les électeurs où on peut les trouver. Oui. C'est vrai que nombre de jeunes TikTokers, malheureusement, ne sont pas encartés. N'ont pas de carte de vote, mais il importe quand même. On a vu un Justin Trudeau au Canada remporter les élections en battant en campagne sur TikTok. L'ancien premier ministre du Canada. Voilà, tout à fait. Donc, il est possible aujourd'hui aussi d'aller sur les réseaux sociaux, faire étalage de son projet présidentiel, ce que Hiram fait. On l'a vu aller également sur le terrain et dans votre extrait audio de tout à l'heure, il vous le disait, depuis 2019, il a œuvré à l'installation des cellules de base. Oui. Ce qui manque sont en nombre d'opposants. Ah mais non, on voit pas les cellules là, hein. Vraiment. Et peut-être elles vont sortir bientôt. Nous on les voit pas dans les quartiers. Bon, lui il dit qu'il a installé des cellules. Ce serait à vous d'aller investiguer. Non, on n'a pas vu. Bon, je dis ouvertement. Vous avez été à sa conférence de presse, vous aurez pu lui en faire la question. Et je pense aujourd'hui que présent qu'il est sur plusieurs plateformes, il a un site internet. D'accord. Il a pas mal de chaînes. Je crois que et puis il a également une équipe derrière très active. Oui. Voilà, qui réagit aussitôt que vous avez peut-être laissé un mail, un message, un texto. Ils sont là, donc vous pouvez leur en faire la question. Mais je dis, et puis nous avons vu des vidéos aussi où il va sur le terrain à la rencontre justement de son électorat. Oui. C'est important. Aujourd'hui, plutôt que de battre campagne sur des plateaux radio et télévisés, d'aller sur le terrain. Aller sur le terrain. Voilà, tout à fait. Rencontrer les uns et les autres, comme l'a fait d'ailleurs Joshua aussi, qui lui a entrepris de faire le tour des 10 régions du Cameroun. Tout à fait. C'est important justement d'aller recenser les desiderata du peuple pour pouvoir leur proposer un projet qui réponde à leurs attentes et qui vienne solutionner leurs problèmes, puisque c'est ce que nous attendons de ceux-là qui aujourd'hui aspirent à présider aux destinées du Cameroun. D'accord. Il a également insisté, pour terminer avec cette déclaration qui fait l'actualité ce matin, monsieur Mentouga, sur le fait que si 6 millions de personnes votent en 2025, le système va tomber. C'est tout à fait plausible. Parce qu'il y a moins de 3 millions de personnes qui ont voté en 2018. Voilà, si on est plus de 6 millions d'électeurs, aujourd'hui nous sommes à plus de 7 millions d'électeurs. Et il dit après le toilettage évidemment que si 6 millions de Camerounais votent
Paul Biya rentre au village. Mais après, il faut savoir raison garder parce qu'il y a eu certainement des inscriptions massives, mais n'oublions pas que les partisans du RDPC se sont inscrits aussi. Oui. Il n'est pas dit que les 6 millions qui se sont rajoutés seraient forcément Tout à fait. des soutiens Mais les bases de n'atteignent pas 3 l'opposition. millions quand même. Voilà, donc on ne sait pas. Donc derrière, voyez-vous, au même titre que les opposants travaillent, le RDPC ne dort non plus. Hein. Oui. Vous savez, la politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Donc ne vous dites pas que pendant que vous œuvrez peut-être à mobiliser les masses, à les pousser à s'inscrire. Moi, j'ai assisté quand même à pas mal d'événements organisés par. Il y a d'ailleurs les femmes le du RDPC. Foun du Seng, la section qui dit qu'elle soutient Paul Biya. Hier, il y a les Mbabobok, Salaga Maritime, Nyon Ekele, Vouri, qui étaient au palais de l'unité. Hein. Eux, ils ont dit qu'ils soutiennent Paul Biya à 100%. Ils sont allés voir Ngongo là-bas. Ils viennent se rajouter, ils rejoignent là les chefs traditionnels. C'était pour compléter ce que vous disiez, que le RDPC également travaille sur le terrain. Voilà, il y a Laurent Seyetou Zingwa qui a fait toute une tournée récemment pour dire qu'il soutient Paul Biya. Bon, mais ce qui serait bien, c'est que plutôt que de mettre en scène des personnes qui très souvent sont instrumentalisées, le RDPC gagnerait à défendre son bilan et à nous proposer un réel projet de société parce que pour le libéralisme communautaire aujourd'hui, ma foi, me semble obsolète. En 43 ans, vous ne pouvez pas traîner la même feuille de route. Cela montre que simplement, en plus de 4 décennies, vous n'avez pas été capable de l'opérationnaliser. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se réinventer, se repositionner. Les réalités de 82 ne sont plus celles de 2025. Donc, ce qui hier était vrai ne l'est plus aujourd'hui. De par le boom démographique, de par l'avènement des TIC et l'évolution même des consciences, de la pensée, au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'un projet nouveau. Donc, je pense que plutôt que de se conduire de façon tout à fait condescendante comme ils le font, parce que quand on voit un peu les agissements du RDPC, à un moment donné, vous vous rendez bien vite compte qu'ils ont la ferme assurance, la ferme conviction de ce qu'ils ont déjà remporté l'élection à venir, dans la mesure où... Mais tous les candidats disent ça. Quand ils ne sont pas soucieux avec Matomba, il dit que quand je serai, il ne dit pas si je serai, il dit quand je serai. Oui, mais le fait est que ils nous proposent des idées, ils ont un projet, mais le RDPC ne nous propose absolument rien. C'est vrai, nous ne sommes peut-être pas déjà encore en campagne, mais au jour d'aujourd'hui, nous on souhaiterait, même si on ne va pas s'étendre sur les 43 années du magistère de M. Biya, au moins sur son septennat actuel, que ces lieutenants viennent nous défendre. Mais il y a tout un symposium qui a été organisé cette semaine à l'IRIC, qui portait les relations internationales. Une fois encore sur le fameux libéralisme. Vous n'avez pas vu ça? Qui portait une fois encore 2 tomes sur le même fameux libéralisme communautaire. Mais écoutez, c'est dépassé. Il faudrait qu'on arrête de nous bassiner un peu avec des théories datant de Mathusalem. Nous sommes en 2025, les réalités sont tout autres. Nous avons de réels problèmes. Nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons des problèmes de pouvoir d'achat, nous avons des problèmes de logement, nous avons des problèmes fonciers. Les problèmes sont si nombreux qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de réponses. Qu'est-ce que l'État, le prochain président du Cameroun, compte mettre en œuvre comme action pour améliorer nos conditions de vie? C'est ce que nous attendons. Quand vous voyez aujourd'hui l'inflation sur les marchés, au jour d'aujourd'hui, il est difficile à la ménagère de remplir son panier. Mais que proposent les gouvernants? C'est là où nous les attendons. En fait. Voyez-vous, on n'a pas un problème particulier avec M. Biya. C'est un citoyen comme tout le reste. Il est éligible, voilà. D'ailleurs, il a déposé sa candidature qui a d'ores et déjà été retenue par Elekam en attente du contentieux qui démarre lundi au Conseil constitutionnel. Donc, s'il se dit déterminé, comme il a si bien dit lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, s'il se dit toujours déterminé, asservi, qu'il nous dise comment. Vous savez, au bout d'un moment, quand on a tout donné, il faut savoir se retirer aussi. Je crois que M. Biya, nous aurions espéré cette année qu'il sorte par la grande porte, mais malheureusement, la tentation du pouvoir à vie qui mine souvent les dirigeants africains, malheureusement, semble l'avoir emporté. M. Biya a tellement donné à ce pays qu'il ne faudrait pas qu'il donne jusqu'à sa dignité. Au bout d'un moment, je n'ai de cesse de le dire, gouverner, c'est ça. Vous l'avez déjà dit sur ce plateau. Voilà. Donc, au bout d'un moment, monsieur, pour revenir sur Hiram Samuel Iodi, est porteur de tant d'espoir pour les jeunes qui en lui se reconnaissent. Nous avons besoin d'un jeune qui soit au fait de nos réalités. Voyez-vous, nous n'avons pas besoin de génération spontanée. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est un jeune qui a roulé sa bosse. On l'a vu grandir. Voilà. À un moment donné, on n'a pas le sentiment d'avoir quelqu'un qui vient en politique pour gagner sa vie. Non. Si vous êtes déjà capable de mobiliser... il est diplômé du Canada. Il est ingénieur dans des affaires de pétrochimie, quelque chose comme ça. Et vous voyez déjà... il n'a pas le problème d'argent. Voilà.
Contrairement à ceux qui ont déposé des chèques en bois à Elecam, Parce lui que, a carrément pu, lui a quand même pu déposer sa caution de 30 millions et il a investi par un parti autre que le sien, ce qui suppose forcément, Oui. suppose qu'il y a eu des arrangements financiers en dessous. Bon. Ça voudrait dire que on ne sait pas, hein, vraiment. non, mais je le Oui. suppose parce que La quand question on a est- été posée quand hier. on est président d'un Denis parti- Emeling, attends, on n'a pas voulu répondre à cette quand question. on est président d'un parti politique, on est un entrepreneur politique avant toute chose et tout entrepreneur, voilà, Ah se bon. lance en affaires pour Bon. faire du profit. Donc, d'une manière ou d'une autre, d'accord. je ne vois pas ce qui aurait poussé Denis Emilien Tanda à investir un autre Il dit militant. que c'est la jeunesse. Voilà. C'est la jeunesse. C'est ce que bon, lui dit. le président Chirac disait que les promesses, ceux qui croient aux promesses, voilà, les promesses de n'engagent campagne- que ceux qui y croient en fait. D'accord. Voilà. Bon. Donc Il y a forcément, un qui... c'est pour dire qu'Iram, s'il a été capable de mobiliser les 30 millions, capable encore de trouver un parti Yango, que je mets entre guillemets, voilà, ça voudrait dire que quelque part, financièrement, il est assez stable. Et pour pouvoir mener une campagne présidentielle, vous voyez, lui n'a pas eu besoin de lever de fonds, Oui. comme d'autres le font. Il n'a pas besoin de... C'est il a eu annoncé besoin les levées de lancer, fonds, ils n'ont pas une eu, hein. cagnotte. Maintenant, ils disent qu'ils vont rembourser. Voilà, donc, d'abord que on ne sait pas comment ils auraient pu être candidats sans avoir les 300 signatures. Vous voyez, on est dans une politique spectacle dans notre pays où des gens, à un moment donné, juste pour se mettre en lumière, se lèvent un beau matin, incapables d'ailleurs déjà de prendre soin de leur propre hygiène corporelle, se retrouvent à Elecam pour déposer leur candidature. Bon, ça va, monsieur Et Metouga. c'est Bon, des éléments, même il faudrait qu'on trouve des mesures coercitives pour éviter ce type de comportement. De Ça sorte veut dire quoi, que ça les gens prennent aujourd'hui l'élection présidentielle au Cameroun, voilà, très au sérieux. Il Oui. est inadmissible qu'une année comme celle-ci, une échéance comme celle-ci, dont dépend l'avenir de notre nation, que des malotrus, des malfamés se lèvent, voilà, dans des accoutrements, franchement, qui laissent à désirer, voilà, à Elecam, et que vous, les hommes de médias, vous les mettiez sur les feux des projecteurs en leur tendant le micro. Mais sincèrement, mais il nous, on fait faudrait notre qu'on travail, trouve- monsieur il faudrait Metouga. qu'on trouve le Nous, on donne la moyen. parole à tous les Camerounais. Oui, mais il faut mettre en lumière ceux-là qui sont réellement capables d'impacter Oui. voilà, sur une autre Mais quotidien, elle est quand même plutôt que tranchée. Non, maintenant, on déjà- donne la parole à Ce que ceux vous qui faites, sont c'est- choisis. Ce que vous faites, c'est de la distraction. Ah Je bon comprends que ça relève de vos missions. Vous êtes là pour informer, divertir et éduquer, mais on a l'impression, et c'est tout à fait normal, vous êtes en quête du sensationnel, mais au-delà, vous ne permettez pas aux réels candidats de se faire remarquer parce qu'ils ont Bon. besoin d'être mis en lumière, d'être sur le d'accord, projecteur. d'accord, oui. Ils ont besoin, Ok. voilà, que les uns et les autres sachent ce qu'ils nous proposent comme projet. Mais je dis sincèrement, pour les échéances à venir, il faudrait Oui. qu'on trouve un moyen de sanctionner ces personnes. Vous en avez vu un qui est mal jusqu'à déposer un chèque en bois, ce qui est un délit. Il faudrait qu'on puisse frapper de la manière la plus forte ces personnes qui s'amusent. Parce que vous imaginez un peu la charge de travail, 82 candidatures pour au final n'en retenir que 13. Voilà, ce travail-là de tri, vous imaginez un peu. Donc, au bout Mais d'un elle est moment- quand même payée pour ça aussi, non? Les gens de l'Écam sont payés pour ça aussi un peu. mais ça, Oui. voilà. Et ils n'ont pas dit que ça leur a posé un problème. Ils ont fait le tri et puis la liste des admis ceux a même- été publiée. Ceux même qui s'amusent, vous voyez, Vous vous euh, plaignez à la place de l'Écam? et ceux même qui s'amusent à le faire, Oui. voyez-vous, aujourd'hui, lorsque les gens, au lieu que les gens soient peut-être en train de réfléchir sur une candidature commune qui pourrait faire front au RDPC, que des voix soient ainsi divisées, mais ça fait l'affaire plutôt du système, parce qu'en réalité, plus il y a des candidatures, plus le RDPC peut s'arroger un score considérable. Il ne sera certainement plus aussi fleuve que celui de 2018, mais le RDPC sera en droit de vous dire en 2025, bah, écoutez, il y avait tant et tant de candidats que nous avons peut-être avoir un 40% et les autres sont partagés, les 60% restants. Vraiment, il faudrait que nous prenions cette élection au sérieux. Et c'est pour cela que j'invite les uns et les autres à être regardants et vigilants sur les projets de société. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons de cesse de le dire, qu'on cesse de regarder aux porteurs de projets, mais qu'on questionne la faisabilité des projets. Parce que c'est bien beau de nous produire des livres, mais il faudrait que ces projets soient réalisables en 7 ans. D'accord. Vous êtes candidat pour un septennat. Il faudrait pas nous présenter des projets qui devront attendre 14, 21, voire 28 ans pour être exécutés. Non, nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'une présidence à vie au Cameroun. Il faudrait que les personnes soient capables de nous sortir des projets non seulement budgétés, mais avec des deadlines précises. C'est-à-dire les 100 premiers jours, voici ce qui sera fait, les 3 premières années, les 4, ainsi de suite. C'est ce que nous attendons de ces candidats-là. Et c'est pour cela que nous en appelons à la vigilance des uns et des autres. Nous ne sommes pas dupés. Au jour d'aujourd'hui, quand même, le peuple camerounais, depuis 2018, montre une certaine maturité politique depuis le contentieux post-électoral. Au jour d'aujourd'hui, les gens suivent l'actualité de très près. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous attendons de voir si
si la candidature la plus courue sera finalement validée. Bon, l'une des par le candidatures les plus Conseil, courues. Ça veut dire quoi, la plus courue, Au monsieur jour Metouga? d'aujourd'hui, je crois que dans l'opposition, si vous arrivez deuxième à une élection présidentielle, Oui. ça voudrait dire quand même que vous êtes le géant D'accord. de l'opposition. Donc, D'accord. beaucoup aujourd'hui. C'est lundi, le 4 août prochain. Et beaucoup d'ailleurs. Clément Tangana face aux avocats de Maurice Kamto. Tout à fait, beaucoup. Et d'autres avocats aussi. Parce qu'il n'est Et- pas le seul à avoir déposé un recours. Voilà, tout à Il y a fait. 35 recours Et au Conseil constitutionnel. beaucoup se plaisent à dire que sans Maurice Kamto à cette élection, elle serait sans enjeu. Et c'est de bonne guerre. parce Vous y que, croyez? Écoutez, c'est un candidat comme tant d'autres, mais je pense aussi, quelque part, quand je parle du sérieux, une élection présidentielle se prépare en 7 ans. C'est pas en 2025 que vous venez soudainement vous rendre compte qu'il faudrait trouver un parti qui puisse vous investir, alors que vous avez vous-même choisi de boycotter des élections. Oui, monsieur Metouga, vraiment, oui, pour clarifier votre, parce que là, on sait pas trop. C'est-à-dire que, d'un côté, vous dites que, une élection sans Maurice Kamto serait sans enjeu, c'est-à-dire serait insipide. Je ne le dis pas, je dis Attendez, je vous repose, attendez, je pose la question, monsieur Metouga, attendez, parce qu'on va écouter Issa Chiroma dans un instant seulement, parce que lui, il estime également que le pouvoir veut le briser. Là, c'est le commentaire que je fais sur ces déclarations qu'on écoutera en intégralité. Vous dites que, d'un côté, une élection présidentielle sans Maurice Kamto arrivé deuxième en 2018 serait sans enjeu, mais de l'autre côté, vous dites que il est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes. C'est de cela qu'il s'agit. Quelle est votre position de façon claire par rapport à ce qui se passe? Je crois que Maurice Kamto a été rattrapé déjà d'abord par la trahison de ses pairs, la trahison des autres opposants aussi. Trahison? Parce que le boycott des législatives... Il a trahi qui, monsieur Metouga? Le boycott des législatives et municipales de 2020 Oui. procédait d'une stratégie. Vous savez, vous ne pouvez pas être dans un pays où vous allez aux élections, les dates sont pipées d'avance. On parle d'élections, mais vous vous rendrez très vite compte que c'est le RDPC qui se charge de la répartition des postes, que ce soit pour les législatives ou des municipales, pour donner un semblant de vie à la démocratie. Et M. Kamto n'a justement pas voulu participer à cette mascarade-là. Son action aurait pu avoir un écho si d'autres opposants comme lui avaient choisi aussi de boycotter ces élections-là. Et je crois que ça a été une stratégie pour lui, pour mettre en nu des vautours qui l'entouraient, parce que beaucoup en 2020 ont voulu profiter de son aura, en fait, pour être sous les feux des projecteurs, pour pouvoir gagner des sièges à l'Assemblée ou peut-être dans des conseils communaux. Mais voyez-vous, une fois que Maurice Kamto a décidé de ne pas aller à ces élections-là, vous avez vu, il y a eu... oui, il a démissionné, oui. Voilà, donc, c'est pour démontrer quoi? Oui, c'est pour dire simplement qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, voyez-vous, des gens ne se lancent pas en politique parce qu'ils voudraient vraiment œuvrer, apporter un certain changement. Ils sont là pour leur essor personnel. Si des gens avaient réellement cru en Maurice Kamto, ils seraient restés fidèles. Voilà, donc ils seraient restés c'est moi, mais vous dites que vous ne partez pas. Je fais comment? Mais vous comprenez. Ça peut être son objectif d'événement, mais vous comprenez donc certainement que des gens ils vont pour des intérêts personnels. Ah bon? Maintenant, mais certains ont dit que lui, il va aussi être président. Pourquoi ils nous appellent de devenir maire? C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Paul-Éric Kingé, N'Djamène et consorts. Lorsque vous créez votre... Michel Doki aussi. C'est ce qu'ils ont dit. Écoutez, lorsque vous créez votre parti politique en tant que président, c'est forcément parce que vous souhaiteriez briguer un mandat présidentiel, vous souhaiteriez accéder aux affaires pour ceux qui se veulent sérieux. Et lorsque vous militez dans un parti politique, c'est que vous avez aussi des objectifs. Lorsque vous arrivez, effectivement, vous avez des objectifs personnels, mais si vous choisissez d'intégrer un parti politique, c'est parce que déjà, vous intégrez l'idéologie de ce parti-là, vous soutenez le leader du dit parti, mais si par derrière, vous n'êtes plus si par derrière, vous ne croyez plus au leader du parti, vous n'avez plus rien à faire là, parce que logiquement, quand vous intégrez un parti politique, 3 éléments sont essentiels. D'abord, il faudrait que vous ayez confiance au leader du dit parti, il faudrait que vous adhériez à son idéologie. 3, il faudrait que vous soyez persuadé de ce que son projet politique est le meilleur pour les citoyens. D'accord. Nous aurons l'occasion. Lorsqu'il prend des décisions, vous devriez pouvoir le soutenir. C'est ce qui a fait la fragilité du professeur Maurice Kamto. D'accord. Nous aurons l'occasion de revenir dessus au cours d'une autre émission. Et en étant lâché par ses partisans, vous avez vu aussi beaucoup de militants quelque part se sont retrouvés désœuvrés, parce qu'une fois que d'aucuns quittent la barre... Mais maintenant c'est lui qui a lâché le parti, il est parti au Manilais. Écoutez, parce qu'il était en quête d'une investiture.
Si simplement dans ce pays, on avait la possibilité de donner les 300 signatures aux candidats indépendants, parce que c'est aussi un élément essentiel. D'accord, oui, différemment du Sénégal où c'est facile avec la signature là-bas. Soit, c'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait que des gens sortent un peu de cette pusillanimité qui voudrait que parce qu'on est membre du RDPC, qu'on est militant du RDPC, qu'on ne puisse pas accorder une signature à un candidat sous peine peut-être de ne perdre son poste. Il faudrait que des gens aujourd'hui encouragent, donnent de la vitalité à notre démocratie en accordant sans crainte leur signature aux potentiels candidats. Et je pense même que pour ceux qui militent en faveur de la révision de notre loi électorale, il faudrait même qu'on impose ces 300 signatures à tous les partis politiques, même si vous avez des élus. Voilà qui viendrait un peu rééquilibrer le jeu politique. Parce que de nombreux candidats aujourd'hui sont évincés, porteurs pourtant de plein d'idées, mais parce qu'ils n'ont pas d'élus, ne peuvent pas se présenter. Muselés simplement et ostracisés par les militants du RDPC. Et parmi les formations politiques qui, après les décisions de leur leader, il y a eu des défections. Il y a le FSNC. Issa Chiroma a démissionné du gouvernement, il dit qu'il est candidat. Là-bas, on a vu deux acteurs majeurs. D'abord, le député Salmana qui lui a dit, vraiment, moi je suis pas avec vous, hein, il est parti de son côté. Il y a également notre responsable qui a créé un parti politique en seulement 24 heures, légalisé, chose qui a été évoquée par Issa Chiroma Bakari. Alors que quand Cabral voulait créer son propre parti, voilà, il n'a pas eu ces facilités-là. Il n'a jamais créé de parti politique. Voilà. Il a fait, Cabral Libi, il a fait. Il a créé son parti qui malheureusement a été rejeté par le MINAT. Ça, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, quand on voit le contentieux au juge, on pense que Cabral est obligé de s'accrocher au parti de monsieur Robert Kona, mais il a bien eu après 2018 l'intention de créer son propre parti politique. Ça va être autorisé. Mais vous voyez au FNCNC, pour peu qu'il y ait des défections, en moins de 24 heures, des gens se retrouvent président du parti. Et Thieroma est étonné. Et d'ailleurs, et sans surprise. Il a voulu, on va continuer vraiment pour le premier thème arrêté ce matin. Il voulait partir s'incliner sur la tombe d'Amadou Ahidjo hier. Oui, ben c'est la mascarade, c'est-à-dire il faudrait vraiment que monsieur Thieroma... Bon, attendez, monsieur Betouga, attendez d'abord. Bon, écoutons ce que Thieroma disait. Moi, je plaçais d'abord le contexte. On m'avait dit, vous allez répondre à la question. C'est-à-dire que il voulait aller au Sénégal, se prosterner sur la tombe d'Amadou Ahidjo, c'est ce qu'il a dit. Sauf quand il va à l'aéroport international de Yaoundé, on lui a dit, monsieur, vous ne partez pas. Il demande pourquoi on dit, les instructions sont venues d'en haut. Bon, voilà ce qu'il a dit, hein. Voilà la réaction qu'il a eue quelques temps après. Écoutons Issa Chiroma Bakari. Camerounaises et Camerounais, membres de notre diaspora, mes chers compatriotes. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, et par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Je vais dire ceci avec gravité. Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle est empêché de voyager, c'est tout un peuple qu'on empêche de respirer. C'est la preuve éclatante que le système en place redoute la vérité et craint la transition que nous portons. Veulent-ils me faire taire? Veulent-ils m'humilier? Veulent-ils faire croire que la peur va nous diviser? Je vous le dis, les vrais candidats, ceux qui incarnent le changement, sont toujours persécutés. C'est le signe qu'ils inquiètent. C'est la preuve que notre combat touche là où ça fait mal. Je reste déterminé. Plus que jamais, je me battrai pour que le Cameroun retrouve sa dignité. La transition que nous proposons ne se fera pas contre quelqu'un, mais pour vous, pour tous, pour nos enfants.
c'est le moment de nous unir. Opposition, société civile, diaspora, patriotes lucides. Unissons-nous pour dire stop à la confiscation du pouvoir. Je vous appelle à rester mobilisés. Partagez ce message, faites entendre votre voix et ensemble, préparons la relève que le Cameroun attend depuis longtemps. Ils ont la force. Nous avons le peuple. Et l'histoire est de notre côté. Je vous remercie. Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, le Front National pour le Salut du Cameroun, candidat retenu pour l'élection présidentielle qui n'a pas pu sortir du Cameroun hier. Il a été interpellé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est un peuple qu'on empêche de respirer, dit-il. C'est la preuve que le système redoute la vérité. Veulent-ils nous faire croire que la peur va nous diviser? C'est en tout cas le signal qu'ils sont inquiets, a-t-il insisté dans sa déclaration. Monsieur Mentouga, tout à l'heure, avant même qu'on ne diffuse l'extrait, parce que c'est pour les auditeurs, hein, certainement peut-être vous avez écouté ça avant l'émission, je ne sais pas, mais il fallait que les Camerounais qui nous écoutent soient au même niveau d'information que nous, parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news qui circulent sur la toile, et on fait l'effort en cette période cruciale de donner la bonne information afin que les Camerounais soient au même niveau d'information que nous, parce qu'il faudrait que le choix, le moment venu, soit fait avec la lucidité, et pour être lucide, il faut être informé, connaître ce qui se passe, et nous faisons l'effort de faire ce travail-là. Maintenant, vous dites que Chiroma est en train de perturber les Camerounais. On parle là d'une situation qui suscite la colère des acteurs politiques de l'opposition. Les réactions se multiplient. Jean-Michel Nitieux condamne ce qui s'est passé. D'autres acteurs aussi. Vous, votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé hier avec un Camerounais qui veut sortir de son pays, on lui dit non, non monsieur, vous ne partez pas. Comment est-ce que vous interprétez ça? Écoutez, depuis que Germaine Aïdjo milite en faveur du rapatriement de la dépouille de son défunt mari, le président Aïdjo, le tout premier président du Cameroun, c'est pas en 2025 que monsieur Chiroma soudainement va se lever pour aller s'incliner sur la dite dépouille. Donc à un moment donné, il faudrait arrêter un peu avec l'enfumage. Voyez-vous, il ne faudrait pas que monsieur Chiroma aujourd'hui entraîne de nobles citoyens dans sa quête personnelle du pouvoir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas soutenir un pouvoir pendant des années et soudainement vous réveiller, vous rendre compte qu'en réalité vous êtes dans un état voyou, dans un système totalitaire, et en appeler au soulèvement des uns et des autres. Pourquoi faire? Écoutez, bon, il n'a pas appelé au soulèvement, hein. Mais parce que quand il dit, ils ont la force, nous avons le peuple. Que dit-il en filigrane? C'est simplement dire que s'ils ont la force publique, nous avons la possibilité de battre le pavé pour pouvoir contrecarrer. Mais il n'a pas dit ça quand même. Mais c'est ce qu'il dit en filigrane. Bon, voyez-vous. Je sais pas ce que ça veut dire filigrane. C'est important qu'il précise qu'il n'a pas dit ça. Vous ne pouvez pas. Il a dit qu'il a le peuple. Vous ne pouvez pas. Il n'a pas dit que le peuple descend dans la rue. Bon, continue. Quel peuple? Il a quel peuple? Déjà que dans son propre parti, il a des défections aujourd'hui. Vous ne pouvez pas pactiser avec le diable et du jour au lendemain souhaiter quitter la table. Écoutez, ce qui arrive, ma foi, marque clairement le divorce entre le FSNC et le RDPC. Et d'ailleurs, ceci n'arrive que tardivement. Je le disais sur votre plateau ici, si la démission de M. Chiroma avait été sérieuse, je ne pense pas qu'on l'aurait laissé circuler librement comme il avait fait. On l'a vu aller à Garoua et revenir. Bon, maintenant qu'il soit interdit de sortir du territoire, bon après, oui, on peut se dire, c'est une manière de contrôler peut-être de potentiels candidats. Il est même déjà, mais en même temps aussi en une période comme celle-ci. J'ai lu aussi sur la toile, Intox ou Info, je sais pas, mais il se pourrait qu'on ait trouvé un visa des USA dans le passeport donc de monsieur Chiroma. Ça veut dire qu'il ne comptait pas s'arrêter qu'au Sénégal. Peut-être souhaitait-il poursuivre. Oui, mais la question qui se pose, monsieur Mentouga, en période électorale comme celle-ci, il faut contrôler les financements occultes. Parce qu'il peut y avoir des financements occultes. Derrière, on ne sait pas ce que monsieur Chiroma va chercher aux États-Unis. On ne sait pas quel soutien il va choisir. Il faudrait pas qu'en 2020
2025 que des forces étrangères, que des puissances étrangères viennent faire main basse sur nos élections. Non, nous avons besoin, nous en tant que Camerounais, de prendre en main notre destinée sans que des opposants n'aient à aller à chaque fois chercher des soutiens à l'international. Vous parlez de beaucoup de choses. Au chapitre des interférences étrangères, avant-hier, le jeune Bela, le ministre des Relations extérieures, était face à la presse. Il a clairement expliqué qu'aucune interférence étrangère ne sera visible pendant le scrutin au Cameroun. On peut donc comprendre. A-t-il déclaré? On en a parlé hier sur le plateau. Maintenant, Tiroma lui dit qu'il va à Dakar, au Sénégal. Bon, maintenant vous dites qu'il y avait dans son passeport le visa des États-Unis. J'ai bien parlé de oui hier. Supposons que la réaction de la fille du fin président ne s'est pas fait attendre. Supposons. Elle a été claire, elle a demandé donc à M. Tiroma de laisser l'âme de son père reposer en paix. Il faudrait qu'on arrête avec cette instrumentalisation. Supposons même qu'il allait aux États-Unis. Oui. La question centrale, c'est en quoi est-ce qu'un citoyen camerounais qui veut peut-être aller aux États-Unis, en passant par la Côte d'Ivoire puis le Sénégal pour se recueillir sur la tombe d'un ancien chef d'État, en quoi est-ce que cela nuit au processus électoral, en quoi est-ce que cela nuit au système en place, en quoi est-ce que cela nuit à l'évolution des choses visibles au Cameroun. Mais c'est vous qui faites le rapprochement avec les élections. Vous ne savez pas quels sont les dessous en fait de l'affaire Tiroma. Pourquoi serait-il interdit de sortir du territoire? Certainement les renseignements vous le diront, ils sont mieux placés que nous. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au fait de la situation. Tout ce que nous avons comme information, c'est que M. Tiroma est interdit de sortir du territoire. Et il n'est pas le seul leader politique. Je crois que vous avez vu circuler un télégramme qui effectivement interdisait aussi de sortir du territoire certains pontes même du MRC. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas, ils ne s'en sont pas plaints? Que M. Tiroma nous laisse un peu avec ce discours victimaire là. Il a servi ce système. Si finalement il a été vomi par le système et qu'il ne trouve plus son compte, qu'il se bat tout seul. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sincèrement, vomi? Non, lui il a démissionné plutôt. C'est ce qu'il vous fait croire. Il a démissionné certainement, peut-être ayant anticipé, ayant eu vent d'un certain mouvement, parce que vous ne pouvez pas vous-même déclarer que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle aussi longtemps que M. Biya le sera. Et puis du jour au lendemain, alors que M. Biya est candidat cette année, soudainement vous démissionnez pour déposer votre candidature. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête avec ce. Mais Alassane Ouattara lui avait dit qu'il va quitter le pouvoir. Mais avant-hier, il a dit que nous parlons là d'un individu. Au problème de la Côte d'Ivoire, lui il est encore là. Nous parlons là d'un individu qui hier était opposant, qui a même fait la prison dans les années de Brest, mais qui après a choisi de rallier le RDPC. Vous comprenez que M. Tiroma est venu aux affaires pour sa cause personnelle, jamais pour le peuple. Parce que finalement, voilà, vous ne pouvez pas combattre un système et puis du jour au lendemain, vous commencez à en faire les éloges. Vous vous souvenez de tous les propos laudatifs de M. Tiroma lorsqu'il était ministre de la Communication, qui comparait même M. Biya à un soleil. Mais il a répondu à ça. Même lorsqu'on le voit pas le soleil. Il a répondu à ça la semaine dernière. Je vous relance. La semaine dernière, au cours d'une conférence de presse. Un homme aujourd'hui sans dignité. Qui a perdu toute crédibilité. Voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois mal qu'il remettre, même dans sa propre famille, je vois mal qu'il mettra un bulletin portant son nom dans l'urne. Il faut être sérieux en fait. Comment ça? Que si vous avez faim et que vous allez aux affaires pour quelque part arrondir vos fins de mois, à un moment donné, il a eu le temps de s'engraisser. J'espère légalement, sinon il devra bien rendre gorge et rendre compte de toutes les malversations dont il sera rendu coupable. La semaine dernière au cours d'une conférence de presse que on ne peut pas lui reprocher d'avoir soutenu le chef de l'État lorsqu'il était au gouvernement parce que, dit-il, quand on est membre du gouvernement, on a une ligne éditoriale à suivre. C'est un peu comme nous les hommes de médias. Dans un média, il y a une chose que vous dites conformément à ce que vos responsables vous demandent de le dire. Lui, il avait l'obligation de dire ce qu'il disait aujourd'hui. Il a quitté le gouvernement et il a la possibilité de s'exprimer en toute liberté parce qu'il n'est plus sous la coupole de la solidarité gouvernementale qui encadre la responsabilité des acteurs qui sont au sein du gouvernement. Vous comprenez donc que M. Tiroma est diplômé dans la recherche scientifique du mensonge en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Comment ça? Donné, vous ne pouvez pas. M. Tiroma trouve toujours à redire. Et je pense même que vous lui accordez beaucoup de crédit. Vraiment, monsieur, faut qu'en parlant des candidats sérieux, ne parlons pas des plaisantins. M. Tiroma est tout sauf présidentiel dans ce pays. Donc, à un moment donné, si au jour d'aujourd'hui, il vient se souvenir de ce qu'il est un homme politique et que quand on va en politique, c'est pour conquérir le pouvoir, voilà, que mal lui en prenne. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je dis, parlons des candidatures sérieuses. M. Tiroma qui essaye à un moment donné de se sortir la tête de l'eau devra rendre compte. Je vous dis encore, quand vous avez choisi de pactiser avec le diable est malin, vous ne pouvez pas le rouler. Hein. Vous ne pouvez pas penser. À un moment donné, M. Tiroma a pensé
pensé qu'il n'avait en face de lui que M. Biya oubliant ses lieutenants. Parce que là, il est en train de faire face aux lieutenants de M. Biya, voyez-vous, qui, eux, ne pourraient pas accepter une telle trahison. Et c'est cela aussi. Vous ne pouvez pas, dans la nuit, vous asseoir, passer des accords, et puis le jour, voilà, vous venez comme cela jeter sur la scène publique. Mais si M. Tiroma tient vraiment au changement dans ce pays, mais qu'il délie sa langue. Il a été aux affaires, hein, il a été dans le secret des dieux, qui nous disent clairement ce qui s'y passe. Et je pense que pour quelqu'un qui a été aux affaires... Mais il avait dit dans une vidéo ministre de la que communication, le Cameroun n'est plus vraisemblablement dirigé par le chef de l'État. Nous avons lu des lettres de M. Marafa depuis... C'est lui qui le dit. Nous avons lu des lettres de M. Est-ce que c'est pas assez franc et quelle heure ça? Nous avons lu des lettres de M. Marafa. Vous attendez quoi de M. Tiroma? Nous attendons des lettres comme celle de M. Marafa Amidoya en prière. Voilà, donc depuis qu'on a dit que M. Tiroma aujourd'hui nous dise exactement ce qui se passe. Mais voyez-vous, moi je dis, en 2025, oui. Voilà, évitons la distraction. Voyez-vous, évitons la distraction. Ce discours. Donc vous n'êtes pas choqué par le fait que on empêche à un homme politique il n'est pas seul de se mouvoir. Il n'est pas seul dans cette situation. Ça vous choque pas, M. Il n'est Metouga? pas seul. Je vous dis encore, nous ne savons pas quelles sont les raisons. Oui. Quelles sont les raisons qui ont poussé, voilà, donc les autorités à le débarquer de cet avion-là, de ce vol. Nous n'en savons encore rien. Mais je dis, il n'est pas le seul interdit de sortir du territoire. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Vraiment, pour moi, c'est un non-événement. Parlons des choses sérieuses. Nous sommes à quelques mois seulement de la présidentielle, je ne pas dire quelques semaines. Oui. Restons focus sur ce qui nous intéresse et gardons les yeux rivés sur les candidats qui seraient capables de nous présenter un véritable projet de changement. Voyez-vous, quelqu'un qui pendant des années à se supporter ce régime qui nous maintient aujourd'hui dans la pauvreté, qui nous maintient aujourd'hui dans la situation que nous déplorons. Vraiment, pour moi, il n'est d'aucune crédibilité. Voyez-vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, essayons de regarder vers de nouvelles figures politiques qui aujourd'hui semblent porteuses de meilleurs projets, de réels projets, qui ne sont pas là pour s'enrichir. Parce que M. Tiroma, ce qu'il a fait, à un moment donné, on l'a vu aller prendre des photos à l'extrême nord, nous montrant des écoles délabrées. Ce n'est pas après 37 ans que vous venez réaliser qu'en fait, le système que vous supportez n'œuvre pas à l'amélioration de nos conditions de vie. Voyez-vous. Donc, qu'il résolve ces problèmes. Il y a ces militants qui sont partis, qui ont créé leur propre parti. Je crois qu'en démissionnant, il a signé simplement sa mort. Hein. Ça a été pour lui, cette démission n'a été qu'un suicide politique. Échec et mat, parce que ça a été peut-être une stratégie pour rehausser les enchères. Malheureusement, aujourd'hui, il se retrouve lui-même entre l'enclume et le marteau. Peut-être que ses prévisions n'ont pas été, voilà, donc celles qu'il aurait escomptées. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore demain accepté par le RDPC si jamais le RDPC devait se maintenir? Je ne pense pas. Il y a une question, hein. Non, au niveau de l'opposition, oui. qui serait capable de l'accepter? Il y a une question. Les Camerounais se demandent parfois, ou alors les étrangers qui regardent la scène politique au Cameroun se demandent, bon, les Camerounais, ils veulent quoi finalement? D'un côté, on dénonce ce qui est fait au niveau de pouvoir, et il y en a quelqu'un qui dit, d'accord, j'ai également vécu avec ces gens, je ne suis plus d'accord, moi-même je pars. Maintenant, vous dites qu'il part parce que il avait senti sa mort venir. Comment comprendre ça? Il faut être fidèle. Il faut être un homme de parole. C'est vrai que malheureusement, quand on se lance en politique, on se doit d'être menteur. Voilà. Lui dit donc qu'il ne pouvait pas rester fidèle dans un contexte où la paupérisation continue de s'enliser sur le terrain au Cameroun. Alors, ce qui se passe, c'est vous ne pouvez pas, durant des années de braise, combattre un système, oui, et puis du jour au lendemain l'intégrer, vous engraisser, vous réaliser, et puis un beau soir vous décidez de démissionner et vous demandez à ceux-là que vous avez vous-même marginalisés par le passé, vous leur demandez soudainement de vous soutenir. Parce que lorsque nous nous plaignons des manquements de ce régime, M. Tiroma était au créneau aussi loquace qu'il a toujours été pour nous démontrer à chaque fois que le régime de Yaoundé faisait son travail, œuvrait naturellement à l'amélioration de nos conditions de vie. Et puis au jour d'aujourd'hui, soudainement, vient nous faire savoir que ce régime-là ne se soucie que très peu de nos conditions de vie. Donc moi j'ai dit, à un moment donné, il faudrait qu'on soit honnête d'abord envers soi-même. Je ne sais pas si ce monsieur, déjà je ne sais pas comment ses enfants le regardent à la maison. Non, ça va, laissez les enfants tranquilles. Moi j'ai des positions. Oui. On parle de Tiroma en politique. Vraiment, laissons la vie privée. J'ai des positions que je tiens aujourd'hui et que je maintiens sur tous les plateaux, quoi qu'il m'en coûte. Je pense que quand on est un homme de conviction, un homme de force, un homme de valeur,
quand on prend position, on maintient ces positions-là. C'est vrai, pas principe d'agilité. On peut, à un moment donné... Mais quelqu'un a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. La nature est dynamique. Oui, sauf que... C'est ce que beaucoup de personnes disent d'ailleurs, ouais, merci, que la politique est dynamique. Les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Comme on a coutume de le dire, oui. L'homme c'est sa parole. Si hier vous combattiez un système et qu'aujourd'hui vous le rejoignez pour ensuite en sortir, qu'est-ce qu'il nous dit lorsque vous vous présentez devant nous comme candidat, que demain vous ne ferez pas volte-face? C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez été dans un système que vous avez choisi de quitter. Aujourd'hui, vous vous présentez à nous comme porteur d'un projet. On pourrait très bien vous allier nos libertés. On pourrait très bien vous accorder nos suffrages. Mais rien ne nous dit que vous tiendrez parole. Rien ne nous dit que vous alliez accomplir toutes les promesses que vous ne ferez. Voyez-vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que M. Tiroma soit une personnalité à qui on puisse accorder du crédit. Il est un excellent rhéteur, on peut le lui reconnaître en tant que ministre de la Communication. Il a fait, voilà, ses états de service sont plutôt très élogieux. Bon menteur, mais bon. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, si vous venez démentir un certain nombre, si aujourd'hui vous venez dénoncer un certain nombre de choses, oui. Ça voudrait dire qu'hier vous nous avez menti, tout simplement. Voyez-vous. Donc moi j'ai dit au jour d'aujourd'hui, ce qui arrive à M. Tiroma. Donc vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je vous l'ai dit. D'accord. Voilà, je suis peut-être obligé de répondre parce que vous insistez sur la question, mais j'aimerais autant parler des choses plus sérieuses et des personnes plus importantes. D'accord. On continue donc, Monsieur Mentouga, avec le deuxième sujet. Vous avez commenté l'actualité concernant Issa Tiroma Bakari qui aujourd'hui est au Cameroun malgré lui. Il voulait partir, il n'a pas pu partir. Jean-Michel Nietzsche a condamné cela. Beaucoup d'acteurs politiques aussi. Même ces condamnations des acteurs politiques qui dénoncent l'interdiction de sortir du territoire de Tiroma. Là également, ça ne démontre pas quand même qu'il y a une sorte d'osmose, je dirais ici, ou alors une sorte de collégialité en termes de réaction sur ce fait. Également, ça vous dit rien? Non, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous condamnez un acte que forcément vous êtes en osmose ou en synergie ou en symbiose. Oui. Non, ça ne veut absolument rien dire. Il faudrait qu'on parte à un moment donné des paroles, qu'on y joigne des actes. Au Cameroun aujourd'hui, on voit clairement, vous avez vu avec des alliances qui ont eu du mal à se créer. Je vous l'ai dit, on a du mal aujourd'hui à avoir une candidature unique parce que ces opposants ne sont pas capables de travailler en synergie. C'est chacun qui voudrait briguer un mandat présidentiel. Or, par moment, on peut choisir de troquer son, son costume présidentiel à celui de ministre, simplement pour le bien-être ou alors pour le changement tant espéré dans notre pays. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Il faudrait à un moment donné que les opposants, ceux-là qui aujourd'hui ont été retenus, et c'est peut-être qui vont se rajouter à la liste demain, qu'ils soient capables de s'asseoir et de voir laquelle des candidatures semblera la plus sérieuse. Parce qu'à un moment donné, en allant en rang dispersé, on ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, des gens dénoncent, bon, juste pour exister. Moi, je dis, je fais du bruit dont j'existe. C'est une manière aussi de se faire remarquer en dénonçant pour moi un acte qui, je vous le dis encore, ne sait pas pourquoi est-ce que M. Tiroma a interdit de sortir, ne fait peur à personne. C'est pas comme si ça aurait été le professeur Maurice Kamto, peut-être que des gens s'indigneraient, s'en indigneraient, mais bon, un Issa Tiroma, ma foi, non, ça ne pèse pas d'un grand poids. Voyez-vous, bon, si les gens vont dénoncer, tant mieux, mais derrière, nous attendons vraiment, s'ils veulent vraiment renverser le régime de Yaoundé, qu'ils se mettent ensemble et trouvent un stratagème. Ailleurs, je vous assure, on a vu souvent en France, par exemple, un front républicain se créer, contre l'extrême droite. Voilà. Au Cameroun, il faudrait un front similaire. Voilà, un bloc populaire contre le RDPC, parce que le combat aujourd'hui, c'est de réussir à évincer cette machine à gagner qu'est le RDPC. Or, ce n'est pas chose évidente. Je le suivais encore dans l'extrait tout à l'heure. Il est difficile pour les partis politiques aujourd'hui de pouvoir couvrir tous les bureaux de vote. Mais s'ils peuvent se mettre ensemble pour pouvoir dépêcher des scrutateurs dans tous ces bureaux, ce serait déjà une action concertée qui pourrait, par exemple, œuvrer à la sécurisation de nos votes. Parce qu'en 2025, le tout n'est pas de voter, mais de contrôler nos votes. Or, pour cela, il faudrait quand même que nous soyons présents dans tous les bureaux de vote. Voilà des actions, par exemple, qu'on attendrait de D'accord. Merci, merci beaucoup, Monsieur Mentouga, pour ces explications concernant la situation de l'ancien membre du gouvernement Issa Tiroma Bakari, président du FSNC, candidat déclaré à l'élection présidentielle. On parlera de la deuxième thématique arrêtée ce matin, toujours avec vous, Eric Rodrigue Mentouga, entrepreneur, par ailleurs écrivain, auteur de l'ouvrage Triangle sacré, qui traite de la question relative à la vénalité de la femme
vous tensez beaucoup les femmes à l'intérieur. Vous les critiquez d'ailleurs beaucoup, en rappelant évidemment qu'elles sont la mère de l'humanité et elles ont le devoir de se comporter de façon morale pour ne pas être de mauvais exemples pour les générations futures. Alors, il y a donc qu'avant-hier ou avant ce jour-là, des Camerounais ont, à travers les réseaux sociaux, vu, revu et même revu, je dirais ici, au regard du nombre de vues. Vous avez vu, j'ai dit vu plusieurs fois, qu'il y a dans le cadre de ces vidéos, je ne qualifierais pas de pornographique, mais en tout cas de ces vidéos, des responsables de la police camerounaise attrapés en train de faire